Bonsoir. Vous êtes le commissaire de Pasolini en clair-obscur, exposition présentée à la Villa Sauber. Tout d'abord, qui était Pier Paolo Pasolini ? Pasolini était un poète, un écrivain, un polémiste, mais c'est en tant que cinéaste qu'il a acquis une renommée mondiale. Oui, c'était un artiste accompli, il aimait rassembler les contraires, il fascinait comme il divisait. Oui, c'est un grand artiste, et comme tous les grands artistes, c'était un être divisé. Alors vous l'avez dit, c'est l'aspect de sa carrière de cinéaste qui est mis en avant dans cette exposition. L'exposition est consacrée davantage à la manière dont il a nourri ses films de sa culture classique pour la peinture de la Renaissance, la peinture baroque, mais aussi la peinture de son temps, notamment celle de Francis Bacon. Le cinéma tient une place centrale dans son œuvre. Il a écrit pour les plus grands, dont Fellini. Alors il a collaboré à la Dolce Vita, il a écrit 2 scènes pour la Dolce Vita de Fellini, mais son apport pour ce film en particulier n'est pas très important. C'est vraiment pour ses propres films qu'il a vécu le plus intensément et qu'il a créé les choses les plus intéressantes. C'est donc à travers le prisme de l'influence de l'art classique et contemporain que s'intéresse particulièrement Pasolini en clair-obscur, on l'entend. C'est ça, en fait, l'exposition a 2 parties. La première partie est consacrée à la manière dont Pasolini s'est inspiré des artistes du passé. Puis symétriquement, j'essaie de montrer comment, à son tour, il est devenu une source d'inspiration pour les artistes contemporains. Comment on peut expliquer que 50 ans après sa mort, son influence perdure encore ? Je crois que c'était un être complexe dont l'art lui-même ne peut pas se résumer à quelques mots. Et c'est cette complexité qui le rend si intéressant et qui lui confère encore une actualité brûlante. On peut trouver chez Pasolini toutes sortes de choses. Je pense que les artistes, chacun selon sa sensibilité, peut s'intéresser à un type de son œuvre ou à un autre type. Eh bien, merci Guillaume de Sade pour cet éclairage. Merci.